Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Je ris déjà, François. Salut. J'adore ton habillement. Ah, ben, c'est pas si pire, hein? En fait, c'est un hommage aux travailleurs ici à Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous font, je dois l'avouer, découvrir le vieux Saint-Jean. Alors, pour les gens qui ne sont pas venus dans la région depuis quelques années, je vous invite à venir nous voir et on va vous faire prendre des détours aussi magnifiques les uns que les autres. C'est de toute beauté. J'invite les gens également qui aiment attendre à emprunter le nouveau Pont-Gouin. Ah, c'est quelque chose également. Ouais. Je vais l'enlever, François, parce que... Ben, écoute, moi, je trouvais que ça te faisait bien, par contre. Ça me fait bien? Oui, mais... absolument. Non, c'est correct. Bon. Voilà. François, autre chose, là, je n'ai pas envie de faire de montée de lait parce que c'est quand même quelque chose de bien que je veux te parler de Lisanne Richard qui a réussi son défi. Les élections fédérales sont maintenant derrière nous, hein, 650 millions bien dépensés. Ouais. Tu sais que si tu veux faire des sondages, ça coûte pas mal moins cher que ça. Tu sais, s'il avait voulu savoir si la population canadienne était derrière lui, je pense qu'il aurait pu faire un sondage pan-canadien. Ça aurait coûté peut-être 40, 50 millions, je sais pas. Puis il aurait su que les gens voulaient le statu quo. On en a eu la preuve bien évidente. Salutations à Christine Normandin, députée ici du Bloc. Quelqu'un qui, on me dit, qui est très, très impliqué d'ailleurs. Absolument, Christine, très impliquée, très aimée, on l'a vu. Et salutations également à M. Blanchette, hein, qui est le député de Chambly, qu'on couvre également avec la télévision du Richelieu. Oui, M. Blanchette, mon favori. Oui. François, non, mon point là, c'est qu'on vous a regardé, on vous a admiré, on n'avait pas le choix en fait. Mais vos pancartes électorales, on peut les enlever maintenant. Vous avez travaillé durant la nuit, là, la première nuit du déclenchement des élections. Ouais. Vous étiez là, bénévole et tout ça, à mettre les pancartes sur les poteaux un peu partout. Là, c'est terminé. Alors, j'apprécierais quand même le même niveau, hein, la même dynamique là, pour enlever les pancartes. Parce que là, ce qui arrive, là... c'est pour laisser place au municipal que tu fais ça, toi? C'est ça l'affaire. C'est que là, le municipal embarque. Et Monsieur Laplante, je vous adore. L'autre, c'est Madame Bouchard également. Mais là, on dirait que c'est le concours de la plus grande pancarte. J'ai rarement vu des grosses pancartes de même. Bon, la montée de lait a commencé, je le savais. Non, mais écoute, c'est fou, là. On dirait que plus que tu arrives à quelque part, plus que ça grossit. Et là, l'affaire, c'est que c'est un parti, l'autre parti, tu as le Bloc, tu as le libéral. Il y a des indépendants aussi. Tu as des indépendants. Les gens vont arriver pour voter, ils vont être tout mêlés parce que là, ils vont vouloir voter pour Mme Normandin, mais là, ils vont avoir oublié que c'était le Bloc, puis là, ils vont vouloir... Tu comprends-tu? Oh, absolument. Enlevez-les, s'il vous plaît. On vous a vu, là. On a voté pour vous. Merci. Puis on se reparle dans 2 ans et demi, probablement, parce que c'est minoritaire. On va parler de Lisanne. François, je veux juste souhaiter mes plus sincères condoléances à toute l'équipe de l'hôpital du Haut-Richelieu pour ce terrible accident qui a eu lieu dimanche matin. Et tu passais devant, Alex, avec toutes les gerbes de fleurs? Je suis arrêté tantôt. C'est je suis allé... assez émotif, hein? Je suis resté là 2 minutes et demie, 3 minutes. J'ai essayé de... En fait, on ne peut pas imaginer la scène qui est arrivée. Avant de crier contre le conducteur, est-ce qu'on peut attendre juste l'enquête? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu malaise là-dedans. L'alcool n'est pas en cause. Laissons l'enquête se dérouler, mais il y a une famille derrière ça. Il y a une maman de 42 ans, une infirmière ici, là, à l'hôpital du Haut-Richelieu, qui est décédée. Des enfants de 15 et de 13 ans. Un dimanche matin, peut-être qu'ils s'en allaient à l'aréna, je ne sais pas où ils s'en allaient. Il revenait de faire du crossfit, Alex, parce qu'elle voulait se rapprocher de ses enfants dans le sport de ses enfants. Incroyable. Alors, on veut souhaiter nos plus sincères condoléances à toute la famille de Mme Cloutier. Et donc, tu as assisté, toi, à un événement assez marquant la semaine dernière, François? Absolument. Record du monde de plongeon de haut vol de 2 montgolfières avec Lisanne Richard et Yves Millard qui ont fait ça en synchronisé. Alex, c'était de toute beauté. On va pouvoir en parler pendant une vingtaine de minutes la semaine prochaine parce que Lisanne va être avec nous. Voilà, et puis un beau show cette semaine. Un gars qui s'est battu il y a 3 semaines à peu près. Écoute, ça a été assombri par le décès de cette boxeuse, mais il ne faut pas l'oublier, Alexis Barrière était dans l'arène. Absolument. Alexis Barrière, boxeur professionnel maintenant, qui a fait 2 combats avec le groupe Yvon Michel. Ça va bien pour Alexis, un poids lourd. Il sera avec nous en présentiel. Ça fait toujours drôle de dire ça pour cette émission Le Sport Express. Voilà. Bienvenue à Sport Express.
François, c'est tellement le fun d'avoir des gens en présentiel. Et habituellement, on l'avait par Zoom là, depuis la dernière année et demie. Et là, on est trois fois. Et là, on est obligé de lever la tête parce qu'il est comme quelques pouces de plus que nous autres. Alexis Barrière est en studio. Salut! Salut les boys. Hey, toi, tu as l'air en pleine forme. Écoute, là, on le voit par Zoom, je te l'avais dit. On dirait que tu avais perdu ton gras de bébé. Tu l'as pas repris, en tout cas? Non. Tu as l'air en pleine forme. Comment ça va? Absolument. Ça va super bien. L'entraînement va bien. Écoute, tout va bien. On est content qu'on peut s'entraîner dans un gym aussi, là, à cause du COVID. La dernière fois, là, je m'entraînais dans le garage à Marc-André, mon coach de boxe. Fait que là, au moins, on est dans un gym avec des préparateurs physiques, puis ça va vraiment bien. Ouais. Je pense que là-dessus, on s'est fait, tu sais, le masque, au début, on trouvait ça fatigant. Là, à cette heure, on rentre au gym avec le masque, on l'enlève. Tu sais, on dirait que ça nous permet de faire nos affaires. Oui, bien, mettons-le. Puis un coup que tu l'as enlevé, honnêtement, as-tu l'impression de vivre en COVID? Non. Un coup que l'entraînement est commencé. Là, on fait avec, là, je pense que ça fait partie de la vie à cette heure. Ben, on est obligé et habitué, là, ça vient avec, mais pour vrai, je pense plus. C'est une habitude qu'on l'a. Fait que, rendu au gym, tu l'as plus. C'est ça l'important. Je ne m'entraînerai pas avec un masque. Non, exact. Je veux qu'on parle plus de toi, mais naturellement, il faut revenir sur les événements de ton dernier gala parce que tu étais sur la carte du Coupe Gym où est arrivé cet incident de Jeannette Zacharias Zapata avec Marie-Pierre Hull également. Tu me disais hors d'onde que toi, tu l'avais vue à l'hôtel dans la semaine précédant le combat. Naturellement, on ne pouvait pas s'imaginer le pire, mais toi, elle avait l'air bien. Elle avait l'air d'une personne bien normale. Elle était allée peser, elle souriait, elle était contente d'être là, elle était avec son équipe. Avec les autres, je pense son mari aussi était là. Ouais. Fait que toute la gang était là ensemble, puis il y avait l'air de quasiment s'amuser ensemble. Fait qu'il y avait vraiment rien d'anormal ou de flagrant là, qui a annoncé une triste sort comme ça. Ouais. Comment on réagit, Alexis, en tant que boxeur? T'sais, on le sait que, on s'en parlait tantôt, vous signez pour être là. Absolument. C'est pas quelqu'un qui est garoché de même, puis il s'en va là, puis il sait pas à quoi s'attendre. Vous connaissez les risques, vous savez à quoi vous attendre, mais jamais on s'attendrait à une fin tragique comme ça. Non. Tu étais sur place. C'était quoi l'ambiance? Comment tu as réagi, toi, en tant que boxeur? J'imagine que vous vous mettez à la place des boxeurs. Ça aurait pu être toi qui étais là. Absolument. Écoute, on est tellement passionnés avec ce sport-là que je pense qu'on le met de côté. Ouais. On y pense pas, puis on s'investit tellement corps et âme dans cet art-là, dans le fond, que rendu sur le combat, on pense pas à ça, puis on peut pas vraiment s'imaginer ça non plus. C'est ultra triste. Moi, j'ai été chanceux, entre guillemets, parce que je l'ai pas vu. J'étais en train de prendre ma douche. C'est le combat après moi, mais quand je suis revenu des estrades, c'était vraiment, vraiment une atmosphère. T'entendais Oui, exactement, c'est ça. Fait que c'était triste. Puis elle est partie à l'hôpital tout de suite. Fait que le monde, il se demandait, il se posait des questions. Fait qu'après ça, il y a eu l'autre combat. Ça a comme ramené la foule, mais après ça, on a su les mauvaises nouvelles. C'est assez... Mais tu l'as dit, je veux juste savoir comment ça fonctionne. Bon, je sais que tu n'as jamais été knocké dans ta vie, là, mais mon point, c'est que quand ça arrive, parce que là, on parlait des dates, puis le 3 mois... Le protocole. C'est quoi le protocole exact, en tout cas, du moins ici au Québec? Là? Bien, le protocole, c'est que quand on se fait soit brasser dans un combat ou knocker, le docteur juge qu'il doit mettre une note au dossier. Je crois que c'est RCH qui marque dans notre carnet de boxeur. Ça veut dire que tu as 3 mois où tu ne peux pas avoir d'impact, tu ne peux pas avoir de coups, tu ne peux pas avoir d'entraînement de haute intensité. Puis après ces 3 mois-là, pour les professionnels, pour avoir la licence, tu dois passer un examen, un scan du cerveau. Et avec une panoplie d'examens médicaux général avec un médecin pour qu'il signe et qu'il accepte avec des prises de sang que tu sois capable et apte après ça d'aller te rebattre ou aller retourner en combat ou faire des gros entraînements. Ouais. OK, je comprends. Donc, vous êtes suivi de A à Z. Absolument, ça arrive, absolument, c'est ça. Est-ce qu'on sait si peut-être qu'au Mexique, c'est différent? Bien, je pense que pour avoir une licence, pour venir te battre ici, tu sais, le matchmaker, il y avait un protocole à suivre, puis le protocole était suivi à 100 %. Absolument. Avec elle. Fait que, tu sais, sur papier, elle était 100 % apte à venir ici pour se battre contre Marie-Pierre Hull. Ouais. J'ai une question, moi, parce que souvent, on me dit qu'un coup d'un côte, ça fait mal, tu le sens. Dans un match, là, je sais, dans un combat, t'es sur l'adrénaline. Moi, je me dis, il me semble que quand, tu sais, je serais tout le temps par en arrière. Il me semble que quand tu manges une droite, tu recules. C'est vrai, on m'a déjà dit, hey, tu le sens pas tant que ça, le coup. C'est vrai, c'est que plus que peut-être sur la tempe, tu le sens, mais un bon coup, des fois, tu le sens pas trop. C'est bien rare qu'un coup va faire mal. C'est ça, OK. Ouais. J'aime mieux me faire frapper d'en face que au corps, parce qu'au corps, quand donc, cette légende-là est vraie, là? Oh, oui, absolument, absolument. Il n'y a rien de plus dévastateur qu'un coup au foie ou au plexus, parce que ça te scie les jambes, t'es plus capable de respirer. C'est comme une bulle d'air qui se fait dans ton estomac. Fait que... Tandis qu'à la tête, honnêtement, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais on me dit quand tu te fais knocker ou quand tu te fais frapper, tu le sens pas. Tu reviens. Oui, exactement. C'est comme ton cerveau qui restart. Là, ouais.
On va changer de sujet dans quelques instants. On va se concentrer après, mais je veux juste qu'on se mette à la place parce que tu la connais, Marie-Pierre. Ah oui, vraiment. Écoute, c'est pas drôle pour elle de se qualifier présentement. Et honnêtement, j'y donne mon chapeau. J'aimerais pas ça être dans ses souliers. C'est triste pour elle. Elle est vraiment forte. C'est une super de bonne personne, une belle personne aussi dans le monde de la boxe qu'à l'extérieur. Elle aide beaucoup de gens. Elle est bien reconnue. Oui, exactement. Elle motive énormément de femmes en tant qu'athlète. Puis c'est super beau ce qu'elle fait. C'est juste triste que ça soit arrivé ici, à ce gala-là, avec elle. Ouais. Puis à ceux qui disent qu'il faudrait bannir la boxe, là, moi j'ai juste quelque chose à dire. Parce que souvent, tu sais, pour vrai, ce qu'on voit, c'est le spectacle. Dans le sens que on voit souvent la pesée. Fait que là, vous arrivez, les combats de championnat du monde là, avec votre Hugo Boss, puis les chaînes, puis là, on s'envoie promener, puis c'est souvent stagé plus que d'autres choses. Pour mettre la table, puis vendre des billets. Oui, mais le pay-per-view aussi, surtout, c'est là la carte. Tu veux vendre ça, puis le lendemain, c'est gros respect. Même chose avec le UFC. Ceci dit, c'est qu'on oublie tout ce qu'il y a derrière. Je vous incite à le suivre, lui-là, puis faire l'entraînement qu'il fait. À 5 h le matin, des fois, tu te lèves, tu pars, tu vas courir, puis souvent, vous avez des jobs en plus de ça. C'est un sport qui est réglementé, tu l'as dit. Puis si on enlève ça, là, bien, ce qui va arriver, là, c'est que les riches là, vont recommencer à faire des combats dans des cages comme des années 1800. Comme des animaux. Puis comme des animaux, puis ils vont payer les gros prix, puis toi, tu vas partir, puis quelqu'un va dire, gars, je te donne 30 000, puis tu te bats contre un tel. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Fait que faut pas arrêter. C'est super triste ce qui est arrivé, c'est juste que c'est un sport que ça fait des années et ça sauve beaucoup plus de vies que ça n'enlève. Oui, c'est super triste, mais... C'est important que tu le mentionnes, ça. Le nombre de vies que ça sauve, il y a des gens qui ont rien dans la vie, puis ça, c'est la seule affaire qui les tient, c'est de se pousser à cet entraînement-là, d'aller faire des combats, puis ça les sort de la rue. Moi, je me rappelle, puis tu étais là, on avait reçu ici Jonathan Richard qui s'entraînait avec vous, avec les frères Gauthier. Jonathan, la boxe lui a sauvé la vie, il l'avait dit. Oui. Puis encore ce jour, il est rendu coach au Fight Pride, puis il est tout le temps là, puis c'est rendu une personne vraiment belle. Voilà. Sujet clos. Parlons de toi un peu maintenant. Yes. Je te l'ai dit, tu es en pleine forme. Écoute, 2-0 maintenant, c'est ça? 3-0. 3-0 maintenant. 3-0, t'affiches. On a appris une bonne nouvelle. Ben, en fait, on enregistre exactement. Donc, ton prochain combat, la date, elle est sortie. Là. 22 octobre à l'Olympia. Oui, exactement. Sous carte de Oscar Rivas, championnat du monde. En plus. Jennings. Que tu t'entraînes avec lui, on en parlait tantôt. Ben oui, quasiment. On se voit souvent. Ça doit être pesant, lui, quand tu t'entraînes avec lui. Écoute, il y a une force de frappe vraiment unique, je pourrais dire, l'explosion qu'il a. Maintenant, il a perdu du poids, il est rendu plus léger que moi. Avant, il était le même poids que moi, il est rendu plus léger. Puis encore, ce gars, il frappe comme un train, là, comme on dit l'expression. Ça sent bien fort. Hey, comment tu trouves ça être professionnel? T'sais, honnêtement, je le sais que, parce que tes coachs n'aiment pas ça quand on dit amateur, je peux les comprendre. Mais est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'être professionnel? Est-ce que là, tu te dis, hey, je me bats contre des gens qui gagnent leur vie avec ça, qui ont besoin de ça pour mettre de la nourriture sur la table? C'est ta job, là. C'est ta job exactement, maintenant. Ouais. Changes-tu? Est-ce que tu t'es dit, hey, là, il faut que je sois peut-être, même si tu l'étais déjà, mais est-ce qu'il faut que tu sois plus assidu? Comment ça te change? Absolument. Oui, parce que quand tu es amateur, même quand j'étais sur l'équipe nationale, j'appartenais à une équipe. Puis c'était comme une équipe. Là, c'est comme si je m'ouvrais ma propre compagnie. Puis si je fais les efforts, mais ça va être payant. Si je fais pas d'efforts, tu sais, une carrière professionnelle, on le sait, ça tient à un fil. Ouais. T'as pas le choix de gagner, t'as pas le choix. choix. Ta propre business. Exactement. T'as pas le choix de gagner, t'as pas le choix de faire les bons moves au bon moment. Parce que sinon, tu sais, des fois, une défaite au début ou 2 défaites, tu repars à 0. Puis après ça, à 0, ben il n'y a plus grand promoteur qui veulent te donner des combats. Fait que c'est vraiment, faut que tu mettes toutes tes chances tout de suite. C'est pour ça que mon alimentation a changé, mon entraînement est plus intense, est structuré. Tout est vraiment rendu en fait que je me lève, je mange, puis je dors au box. Tout le temps. Okay. Ouais. Dans le fond, tu as une prise en charge qui est à 100 là, exactement. Avec le groupe Yvon Michel, il y a Yann Pellerin également. New Era. New Era. Exact. Alors, on te présente les meilleurs entraîneurs, les meilleurs nutritionnistes, les meilleurs pour que... C'est ça, j'ai vraiment une belle équipe qui m'entoure. Puis en plus, c'est ici à Saint-Jean. Fait que c'est le fun. On aime ça. Ouais, c'est local. C'est notre ville. Hein? Sans trop rentrer dans les détails, puis on va parler de tes commanditaires parce que j'en connais bien là-dedans. Mais est-ce que c'est un peu, tu sais, comme on va revenir dans l'automobile, parce qu'Accès Crédit, c'est un de tes commanditaires, mais mon point, c'est quand tu commences dans l'automobile, souvent comme vendeur ou directeur commercial, ben, on va te donner un certain salaire de base plus élevé, puis on se dit, ben, quand tu feras plus d'argent, ben, on reviendra à la base. Je sais que Lucian Boutet, c'était ça un peu au départ. Je pense qu'on lui donnait 50 000, puis on lui a dit, ben, un jour, quand tu feras des combats de millions, on enlèvera. Est-ce que c'est un peu ça pour toi quand tu commences? Est-ce qu'on te donne un plus gros salaire pour que tu ne sois pas obligé de travailler, par exemple? Ben, dans le fond, c'est cas par cas. Hein? Je veux dire, c'est pour ça que je suis chanceux d'avoir eu une belle carrière amateur. Ça veut dire que j'ai un beau contrat professionnel qui est à mon image de ma carrière amateur. Tu es champion canadien. Exactement. Fait que, tu sais, ben, monsieur, madame, tout le monde qui voudrait aller boxeur, il n'y aurait pas le même contrat, mais
ce qui est le fun ici, c'est qu'en cause que c'est local, c'est une petite ville, les commanditaires, ils veulent rester local et ils veulent encourager. Fait que je suis vraiment chanceux de pouvoir vivre de ça, non seulement avec mon promoteur, mais aussi avec mes commanditaires. Donc, tu réponds à ma question, tu peux en vivre, tu n'es pas obligé d'aller travailler à quelque part. Dans le fond, je suis 100% là-dedans, puis je donne des cours privés de boxe, plus. pour mon amusement personnel, parce que j'aime ça donner aux suivants aussi. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, les 4 que tu entraînes chez Accès Crédit, tu devrais peut-être changer leur alimentation également, ça aiderait. Comment on s'arrête et au retour, on poursuit notre émission 100% boxe avec notre champion canadien amateur, mais qui va devenir peut-être un jour champion d'autre chose dans la boxe, Alexis Barrière. Bougez pas. Alexis, on en a parlé en première partie d'entrevue. Tu vas te battre une semaine avant l'Halloween. C'est le 22 octobre prochain. Exactement. Ça va être à télé à la carte, là, parce qu'on va se le dire, c'est déjà pas mal. En fait, c'est sold out. Oui, sold out là-bas. On oublie ça, mais télé à la carte, ça va être disponible quand même. Tu vas te battre, exact. Il y a ESPN aux États-Unis qui embarque là-dedans. Top Rank. Je pense que ça va être une belle visibilité pour toi. Absolument. Maintenant que tu sais la date du 22 octobre, c'est dans un mois, en fait, là. Qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, on a deux adversaires potentiels. Il y en a un qu'on aimerait plus que l'autre, mais avec le COVID, avec tout ce qui se passe, on n'est plus jamais sûr. Et aussi, j'appelle ça une zone grise où ce que je suis, moi, en cause de ma carrière amateur. Puis qu'est-ce que je vaux en tant que boxeur, c'est pas tous les boxeurs qui veulent m'affronter. Fait qu'on essaie d'avoir des boxeurs où qui sont plus hauts dans le classement, qui sont 7, 8, 0. Ils veulent rien savoir parce qu'ils ont trop à perdre. Ils veulent pas, tandis que moi, je veux me battre contre des meilleurs que moi pour monter le plus vite possible, mais le plus stratégiquement possible. Fait que là, on est comme dans un impasse où on n'a pas le choix d'aller soit prendre un gros risque ou de prendre des combats où on sait que ça va être plus facile. Mais je sais que j'ai juste une petite sous-question parce que c'est-tu moi qui hallucine, mais on prend Lucian Boutet, par exemple, qui, lui, a eu plusieurs combats. Peut-être qu'il était rendu 20-21-0 avant d'arriver à ses combats de championnat du monde. C'est moi, dans les poids lourds, vu que peut-être vous êtes moins nombreux, mais il me semble que tu as plus souvent du 10-0, 11-0 en combat de championnat du monde. C'est sûr, on est énormément moins. Puis aussi, la qualité de bons boxeurs lourds et pas médiocre, mais pas bon, est énorme. Fait qu'en plus que les bons boxeurs lourds, on n'est pas beaucoup. Puis il n'y a pas beaucoup de poids lourds en général. Ça fait que si tu es bon puis tu fais les bons moves au bon moment, stratégiquement, tu peux aller assez vite. Okay. Un 10-0 en ceinture de championnat du monde, c'est facilement envisageable. Alexis, je veux que tu me parles de la transition de l'amateur au professionnel. Tu sais, on le sait, les boxeurs amateurs, tu es habitué, tu as une technique parfaite, tu es habitué de boxer pour aller chercher des points. Exactement. Là, tu parles chez les professionnels, puis souvent, chez les poids lourds, on en voit qu'il y a un petit peu moins de technique, puis ce qui vise, c'est la force de frappe et le KO. Est-ce que tu réalises que ton parcours amateur, qui était plus technique, et ta force de frappe, est vraiment des atouts que tu as dans ton coffre que peut-être d'autres n'ont pas? Absolument, absolument. Puis je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, mes combats que j'ai faits, j'ai pu le démontrer à quel point que ma vitesse, ma technique puis la force, c'est les trois choses les plus importantes. Puis souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que les poids lourds, ils ont soit la force, soit la technique ou la force, mais ils n'ont jamais les trois ensemble. Puis c'est ça qui arrive que quand tu es capable d'annuler, mettons que moi j'arrive en combat, j'annule sa force de frappe, puis il n'y a rien d'autre. C'est sûr que ça fait un combat facile pour moi. Fait que non, je suis vraiment content, puis j'ai appris à m'asseoir, à frapper plus fort. Amateur, tu penses pas à vouloir knocker l'autre parce que tu veux gagner le combat. C'est 3 rounds de 3 minutes, ça va super vite comme ça, en claquant des doigts. Fait que là, on s'assit, on prend notre temps, c'est un jeu d'échecs, puis j'adore ça. Écoute, je peux prendre mon temps, je peux m'installer, puis je peux faire qu'est-ce que je suis bon à faire aussi. Fait pour vrai, merveilleux. Puis, est-ce que... parce que aussi, les lourds, vous avez ce que les autres n'ont pas souvent, le lucky punch. Fait que dans le fond, il faut toujours que tu sois... Comme le gros cogneur, par exemple, il faut que tu l'analyses parce que lui, des fois, comme on disait tantôt, c'est ce qui... Ça peut sortir de nulle part. Oui, exactement. Un jab que tu n'as pas vu arriver, que dans les poids plumes ou des choses comme ça n'arriverait pas. C'est ça, exact. Ça prend des commanditaires, on l'a dit tantôt. Est-ce que tu es rendu avec un agent? Est-ce que quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi ou tu es encore... Absolument. Dans le fond, New Era... C'est mon promoteur avec Yvon Michel, mais aussi j'ai New Era Management qui s'occupe vraiment de ma carrière à moi en dehors de la boxe. Fait que c'est ça, les commanditaires,
être sûr que j'ai assez d'argent pour vraiment vivre de ça. Fait que je suis vraiment bien entouré là-dessus. Là. Ouais, tu parlais de commanditaires locaux, là, on peut en nommer un peu oui, les gens locaux, on va leur donner de la visibilité. Ouais, absolument. Dans le fond, j'ai mon commanditaire principal qui est Location Accès Crédit. Ça, eux autres, c'est vraiment... c'est rendu quasiment mes bons amis là, dans la vie. Ils m'ont encouragé depuis le début. Ils font ça juste pour m'encourager. Ils sont des passionnés de boxe. Exactement. Écoute, je les vois 2 fois semaine en privé, les 4. Ouais. Fait qu'on s'amuse beaucoup. J'ai Propane Bélanger. Oui. Oui, eux autres aussi, là, ils viennent de s'installer. C'est un des bons commanditaires. J'ai Plomberie Amigo. C'est un monsieur de Saint-Jean là, qui m'encourage là-dedans. Puis j'ai Shop Santé à Granby. Ça, je suis vraiment chanceux parce que en tant qu'entraîneur... Ta nourriture est... c'est mes produits. Mais les produits coûtent cher, hein? Ça va rien. Ben oui. Écoute, les vitamines, tout ce que tu as besoin, les BCA, les protéines qu'on a besoin, ça coûte ultra cher. Ça, puis tu t'entraînes 2 fois par jour, fait que tu en prends 2 fois par jour, fait que ça baisse vite. Fait que pouvoir avoir un commanditaire comme ça, là, c'est vraiment... Tu parlais de produits. Je n'ai pas envie de faire le procès de personne, mais ça, on revient avec ce qui s'est passé, Lucian Boutet, Jean-Pascal. Ouais. Est-ce que depuis cet événement-là, le dernier qui est arrivé il y a quelques mois, est-ce que c'est toi qui mets tes trucs maintenant? Là, tu comprends? J'ai toujours fait. Tu l'as toujours fait, mais... Exact. Mais tu sais, c'est parce qu'à ce temps aussi, on est chanceux parce qu'au Canada, les produits canadiens, s'ils sont vraiment... il y a une affiliation canadienne où ce que sur les pots que tu consommes, comme la marque ATP, c'est Trusted by Sports. Ça veut dire qu'eux autres, c'est la Santé Canada qui sont venus tester leurs produits pour savoir que c'est 100% correct, que tu n'as pas à t'inquiéter si tu le prends ou que tu as un test. Tu ne testeras jamais positif pour des consommateurs. Honnêtement, des fois, c'est de l'enculage de mouche. Là, tu regardes, c'est une demi-virgule ou à peine. Ce qui avait sauvé Lucian Boutet, d'ailleurs, ça n'avait rien changé. Là, je pense que c'était 0,001. C'était ridicule. C'était vraiment contaminé. Exact, mais il faut faire attention. Ouais, absolument. Ouais. Alexis, tu dois être fier. En tout cas, nous, on l'est, là, mais d'entendre l'annonceur maison de Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Alexis, c'est quand même une belle reconnaissance pour toi en tant qu'athlète qui a grandi ici. Là. Exact. T'sais, quand tu es champion canadien, tu te représentes ton pays, mais c'est le fun de revenir à tes racines, de boxer pour ta ville aussi. C'est ça qui est super cool. Est-ce qu'un des seuls avantages, je dirais, de la COVID présentement, c'est que est-ce que ce genre de combat que tu ferais à l'extérieur en ce moment, que là, tu n'as comme pas le choix de faire ici? T'sais, souvent, quand tu es 1, 2, 3, 0, ben Yvon Michel au New Era... Il est allé aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Oui, tu es allé, mais quand même, sauf que là, je trouve que tu as une maudite belle exposure le 22, mais en plus, c'est ici. C'est le fun au moins, parce que là, le fait que le groupe Yvon Michel peut recommencer à faire des galas en sol québécois, c'est parfait. Là. Ben oui, c'est merveilleux, puis c'est le fun, parce que en plus qu'on peut se rebattre ici, on a le droit d'avoir du monde qui vient nous voir. Fait que, tous mes amis, ma famille, le monde qui vient m'encourager, sont tous venus à mon dernier combat. Ils vont venir là, c'est super le fun. C'est encore plus encourageant, c'est encore plus le goût de te battre. Tu commences à sentir l'engouement. On le sait, les poids lourds, vous avez toujours été, je ne veux pas dire les stars, mais c'est presque ça. On a hâte des combats des poids lourds. Avant Mike Tyson, c'était pas ça. C'est comme lui qui a ramené les poids lourds. Après Tyson, ça a redescendu un peu. Puis c'est Anthony Joshua, Tyson Fury qui ont comme remonté avec Klitschko. Mais dans le temps de Klitschko, ici, les poids lourds, c'était comme... On n'entendait pas vraiment parler. Parce que il y a Simon King qu'on a entendu beaucoup, Oscar Rivas, tu l'as dit. Mais là, on entend ton nom de plus en plus, t'es 3-0. Est-ce que tu commences à te dire dans ta tête, ben écoute, ça se pourrait peut-être que... T'es-tu motivé? Je sais que la motivation, tu l'as, mais est-ce que tu te vois te rendre au sommet? Absolument. Je fais beaucoup de visualisation, excusez. Puis, je veux aller là-bas, puis je veux affronter les meilleurs. J'ai toujours boxé pour affronter du monde aussi bon et peut-être meilleur que moi pour performer, pour m'améliorer. Fait que j'attends juste ça, le moment. Fait que je prends mon temps, je m'entraîne comme il faut, puis je sais que c'est ça qui va arriver. Wow. Tu l'as dit, t'attends le temps, donc tu sauteras pas d'étape. Non, absolument. Ça sert à rien. Parce que sauter une étape, on le sait, poids lourd, un punch, ça peut changer tout. Tu peux aller faire un coup d'argent, mais après, c'est fini. C'est ça. Exactement. Fait au lieu de faire un coup d'argent, après ça, c'est fini, mais je vais peut-être faire un coup d'argent, mais je vais le gagner après ça. Un autre coup d'argent. C'est ça, exactement. Fait que c'est aussi bien de prendre notre temps et faire les bonnes choses au bon moment. Question plus personnelle, comment maman, ta conjointe prenne ça? Tu sais, amateur, c'est une chose. Ah, il fait de la boxe, il est champion canadien, c'est une chose. Professionnel maintenant. Puis là, elle voit que son petit Alexis est rendu à 3-0 puis qu'il s'en va dans la cour des grands. En 30 secondes. Comment on trouve ça? Ma blonde est stressée, elle n'est pas habituée à ça vraiment. Ma mère, elle n'a jamais aimé ça. Fait que ça change rien. Elle loue, mais elle ferme ses yeux. Fait que c'est pas super. Sinon, mon père, il est tout le temps là, il m'encourage. Ah, c'est ça. Le gars, lui, il n'y a pas de problème. Papa, il est là. Il est fier, exactement. Mais maman puis ta conjointe... Ouais, ils sont stressés. Je pense que ma blonde est plus stressée que moi. Nous aussi, on est fiers de toi, Alexis. Ben oui. Bien content que tu aies pu être en studio. Je vois Louis qui nous fait des signes. Je pense que c'est terminé. Oui, exactement. Merci beaucoup, Alexis. Merci les boys. À la prochaine. Moi, je loue ça le 22 Ah, moi aussi. 22 octobre. Oui, absolument. On s'arrête et au retour, le mot de la fin.
François, avant de parler de NASCAR, as-tu des nouvelles de Rick? Gélina, absolument. Oui, Éric, qui est en Caroline depuis déjà presque un mois, Alex. Ça va vite, hein? Tu sais, quand on pense du sérieux d'un hockeyeur qui veut arriver à temps, se trouver une place pour rester, se familiariser avec les boys. Écoute, je parle à Éric pas mal à tous les jours, là, puis ça va bien là-bas. Fraternise déjà avec les vétérans, a sa place dans la grande chambre en marge du camp d'entraînement. Fait que, écoute, on se croise les doigts, mais toi qui aimes le golf, il joue du beau golf en Caroline, ça, je peux te le dire. Il y a tellement de beaux terrains là-bas, c'est assez extraordinaire. Je veux revenir un peu sur l'entrevue de Jonathan Drouin qui a donné à RDS et à TVA Sport. Il y a des gens qui ont osé dire qu'on n'a pas appris grand-chose. Moi, je veux juste vous dire une affaire. Si jamais je ne vous souhaite pas de vivre avec de l'anxiété, exact, et d'avoir des insomnies, c'est la pire affaire qui peut t'arriver. C'est pas compliqué, là. Quand tu dors pas la nuit, quand tu souffres d'anxiété, quand tu n'es pas capable d'avancer. Écoute, quand tu souffres d'anxiété, là, tu sais qu'il faut que tu t'en ailles à droite. Tu le sais, mais tu n'es pas capable d'y aller. Tu es bloqué. Il l'a dit, il avait besoin de se recentrer. Tout à fait. C'est un amateur de hockey. Jamais, au grand jamais, ça lui a... Tu sais, il s'est dit, je vais revenir pendant la finale de la Coupe Stanley, puis Dieu sait que ça aurait été peut-être le fun de l'avoir dans l'alignement. Tu vois que ça ne marchait pas, là, pour dire ça. C'est ça, exact. Alors, je suis content qu'il ait pris pas juste un pas, il en a probablement pris 4, 5, 6 pour revenir plus fort. Puis demandez de l'aide quand ça vous arrive. On est en 2021. Il n'y a plus rien de tabou sur la santé mentale. Tu as tout compris. OK, on n'est plus en 1970. Vas-y donc le NASCAR, Alex. Oui, très 1970, ça, par exemple. C'était le Bass Bro Shop Night Race, mon cher. C'était samedi soir, si je ne me trompe pas. Il me semble que j'ai vu ça passer. C'était samedi? Oui, c'était samedi. Alors, écoute, j'aime tellement ça. Larson, là, c'est une marque de bateau. De pêche. Tu parles de Kyle? Hein? T'as pogné-tu? Il a fini premier. Oui, Bass Bro Shop. Tout est dans tout. Okay? On aime ça. Il a terminé premier. Kevin Harvick, deuxième. William Byron, troisième. Ryan Blaney, quatrième. Et Alex Bowman, cinquième. C'est tous des joueurs connus. Tous des joueurs connus. Et Richard, dis-moi dans mon oreillette, ça a brassé, il me semble. Après, il me semble que j'ai vu en fin de course ou après, là, dans les paddocks, ça s'est chamaillé, non? Oui, c'est ça, Harvick. Oui, exact. Souvent lui, hein? Oui, lui, un mauvais caractère, semble-t-il, que c'est ça. Il devrait peut-être consulter. La prochaine course, c'est à Las Vegas. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut.